Quel que soit le colonisateur, le système colonial a quelque chose de pervers par essence. L'exploitation des territoires conquis et de leur peuple est inévitable, et cela quels que soient les statuts, les régimes forts divers qui leur sont appliqués. Dans les vieilles colonies, vestiges de l'ancien régime tels les Antilles ou la Réunion, les habitants sont les seuls à être citoyens à part entière. En Algérie, les Arabes n'ont pas accès à la citoyenneté, hormis ceux qui renoncent à leur statut personnel dicté par l'islam. Dans les territoires conquis au XIXe siècle, pas de droit politique pour les autochtones, les indigènes. Au départ, indigène est un nom commun qui veut dire les gens du pays. Et ce nom commun finit par devenir une sorte de stigmate pour désigner des gens qui étaient un peu sauvages, un peu barbares, moins civilisés. Et finalement, à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1880, il y a des codes de l'indigénat, il y a un statut de l'indigénat qui, en gros, se définit par la négation de droits reconnus à la citoyenneté. Donc le droit à être représenté, le droit à élire, le droit, par exemple, à avoir droit à une justice à part entière, d'avoir un avocat, de pouvoir se défendre. La situation d'infériorité ou d'infantilisation du colonisé est souvent alourdie par un racisme que le XIXe siècle a développé, sans complexe. En Afrique, le colonisateur a supprimé l'esclavage, mais il va recourir à une pratique indéfendable, le travail forcé. Le travail forcé a été le fondement de l'économie coloniale des origines de la colonisation moderne dans les années 1880 jusqu'à son abolition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et peut-être même jusqu'au milieu des années 50. Le travail forcé est en quelque sorte le corollaire du système de l'indigénat. Dans certains cas, ça a conduit à de véritables abus. Imaginez notamment les constructions de chemins de fer, et le plus fameux, c'est le chemin de fer du Congo-Océan, qui occupe une dizaine d'années, entre 1925 et 1934, qui est bien connu grâce au reportage d'André Gide ou d'Albert Londres, où l'on voit que des dizaines de milliers de travailleurs d'une région ont été emmenés dans une autre région, mal nourris, mal soignés, avec une mortalité considérable. Certains ont dit un mort africain par traverse. Donc ça a été, je crois, l'une des caractéristiques de la colonisation et l'une des raisons des révoltes les plus importantes contre la colonisation pendant les années 20 et pendant les années 30. La France a en effet instauré dans l'Empire une règle de plusieurs journées par an de travail obligatoire pour tous ses sujets, afin d'avoir de la main-d'œuvre pour construire des routes et des voies de chemin de fer. Mais les compagnies concessionnaires détournent à leur profit le système, obligeant les hommes à travailler dans leurs plantations. Pire, pour que les hommes se soumettent à ce travail forcé, elles ont pris la sordide habitude de séquestrer femmes et enfants dans un camp, en attendant que leurs maris terminent leur corvée. Et leurs conditions de détention sont telles que régulièrement les prisonnières, comme les enfants, ne survivent pas.